Bonjour, bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry. Comme vous voyez, j'ai certaines cartes qui sont déjà mises en place, tout simplement parce que j'essayais de comprendre un peu plus qu'est-ce qui allait se passer pour ce mois de décembre. Mais à titre personnel, enfin à titre personnel, oui, à titre personnel, le tirage était comme ça pour moi, hein, parce que j'ai des ressentis, etc. Mais j'ai des difficultés à vraiment poser le mot, l'action. Voilà, c'est un peu comme si je sais qu'il y a quelque chose qui va se produire qui est important ce mois-ci, mais j'ai envie de savoir exactement sur quel sujet, sur quel domaine. Et donc, c'est pour ça que j'avais commencé à faire ce tirage ce matin. Et au vu des trois lames qui sont sorties, je me suis dit, allez, je vais continuer mais de façon à pouvoir le transmettre. Alors là, déjà, la, la première lame que j'ai eue, c'est celle-ci. C'est celle de l'ennemi. D'accord? Alors, l'ennemi en plus avec Mars. Donc, on parle bien de. Bah, pour moi, ça, c'est le coup, hein. Et Mars, c'est de l'action. Et puis, ils ont vraiment quelque chose euh, qu'ils ont envie de mettre en place. Mais c'est pas quelque chose de beau, c'est pas quelque chose de bien. Pour moi, je le sens pas comme ça. Sinon, ce serait pas la carte de l'ennemi. D'accord? Et avec ce chiffre, en plus, si j'additionne le 5 et le 3, on parle quand même de vraiment de désir de pouvoir obtenir. Euh, c'est une énergie forte, en fait, hein. C'est être l'envie de tout accomplir, quoi. L'envie d'obtenir ce qu'ils veulent. Alors, j'ai ici tout de même la pique. Donc, je pense qu'on doit quand même certainement penser, parler aussi, en tout cas, de la pique-pique, hein. Alors après, j'ai eu le changement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce que je ressens aussi et tout le monde ressent. Je ne suis pas la seule. Il va y avoir du changement par rapport à eux. Il y a quelque chose qui va se produire et que j'essayais justement de déterminer. Alors ce changement se passe sous Mercure. Et Mercure, en fait, est messager. Donc, il va y avoir, ah, je pense qu'il va y avoir des communications. Là, j'ai un homme, une femme. euh, il va y avoir des communications. Il va y avoir des, comment ça s'appelle? Oui, j'ai pas d'autres mots. J'ai l'impression qu'il va y avoir comme des vérités, quoi, qui vont les atteindre. Parce que, en plus, on est sur du chiffre 9. Le chiffre 9, c'est quand même des énergies. Je peux tout atteindre. Vous voyez? Je peux tout atteindre. C'est comme s'il y avait un couple, une femme, un homme, ou des femmes, des hommes, euh, qui venaient et qui étaient capables de faire changer le destin, du moins les actions que notre ennemi souhaite mettre en place. D'autant plus qu'ici, j'ai eu la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est l'intuition, c'est les émotions, c'est aussi l'eau, c'est un pouvoir guérisseur. C'est un pouvoir guérisseur et en même temps, on est dans une barque avec un ange. Vous voyez, c'est comme si on était en train de me dire euh, ce qui va se produire émotionnellement, effectivement, peut, euh, peut nous amener, nous demander une certaine réflexion, un travail sur nous, un travail sur notre âme, mais il faut rester sagement dans cette barque parce qu'on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre parce que c'est une belle énergie de nettoyage, comme si on était en train, il allait se produire quelque chose qui allait enfin nettoyer toutes ces mauvaises énergies que l'ennemi essaye de nous mettre, et ça, à travers une communication des messages. Bon, on va essayer d'aller voir plus loin.
Alors, j'ai utilisé l'oracle Béline pour ce SL. Alors, hop, j'en ai une. Vous voyez, on a la réussite là, hein. On a la réussite. Alors, est-ce que c'est la réussite, à savoir nous qui allons réussir, l'épreuve, ou est-ce que ce sont ces personnes, leur action, qui va permettre de changer? Ça peut être les deux, hein, parce que ça a été positionné aussi comme ça, donc ça peut être les deux. En tout cas, c'est une réussite, parce qu'on a su explorer aussi, hein. On a su explorer, on a su, avec ce chiffre 5, si vous voulez, c'est du mouvement et c'est une recherche de nouveauté. On a su être curieux, motivé, on a su se découvrir. Ça me fait penser, les deux ici, voyez, ça me fait penser vraiment à ce que je vous ai fait dernièrement comme tirage, où on demandait de prendre de la hauteur, d'accord, et d'avoir une vision beaucoup plus large, de rester stable dans ses positions et de choisir, d'explorer, de choisir après, parce que là on nous parle aussi d'exploration, de vivre de nouvelles expériences. Donc oui, moi pour moi aussi, là j'ai ce côté-là, hein. Donc cette énergie-là, je la retrouve dans le tirage que j'ai fait dernièrement. Et là-dessus, parce qu'on a le soleil en plus, là-dessus, donc c'est quelque chose, c'est un groupe de personnes, parce que bon, moi j'y vois deux personnes, un homme, une femme, qui est quand même sous le soleil, hein. Ouais, et le soleil peut représenter le père, et le père en général, il intervient quand il y a des ennemis sur sa famille, hein, pour la protéger. Donc il va y avoir de l'action, il va y avoir une protection par rapport à ce que nous vivons face à cet ennemi. Ok. J'ai un certain lâcher-prise ici, hein. Sous la carte de l'ennemi, pour moi, c'est la population. Et là, on nous demande de prendre notre barque. L'eau est quand même... Il y a quand même quelques remous, quelques vagues, on est d'accord, hein. Mais là, j'ai le message de monter dans votre barque par rapport à ce qui se passe ici. Et lâcher prise, voyez? Lâcher prise, voguer, voguer plus loin, voguer dans votre intuition, voguer. De toute manière, on est accompagné et c'est quelque chose qui est nécessaire. Et c'est vraiment ce sentiment de nettoyage, quoi. De nettoyage. Et tout de même, je ne sais pas si vous le voyez bien, aussi, vous voyez, comme ce faisceau de lumière qui descend parmi ces nuages qui sont plutôt sombres en hauteur, euh, comme s'il y avait, vous voyez, on recevait des mauvaises énergies, on cherchait à nous donner des mauvaises énergies, mais que nos anges, euh, je dirais de cette partie-là, du coup, hein, que nos anges mettaient comme une bulle de protection, des ailes de protection pour nous, euh, nous protéger, nous garder, quoi. Ok. Alors ensuite, hop. Alors là, j'ai la carte de l'accident. Ah, j'ai mon petit bonhomme qui est arrivé. Chérie, tu veux bien fermer la porte, s'il te plaît? Donc là, j'ai la tour, hein. J'ai la tour. Il va bien se produire quelque chose. C'est ça que j'essaye de déterminer. Le domaine, c'est c'est pas toujours évident. La curiosité est un bon défaut, mais des fois, ça... Waouh! Donc là, on a l'accident. On est à nouveau encore sous Mars, hein, sous influence de Mars, hein. Alors 8, 9, 10, 11, 11, c'est la dualité, hein. C'est la dualité, c'est le chiffre de la dualité. Bon, on va essayer de pousser un peu. Voilà, hop. Alors l'accident. Ah, voyez.
c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper de toute façon. J'avais déjà ce sentiment sur les autres lames, mais là, vous voyez, c'est quelque chose que ça soit nos ennemis ou nous, c'est quelque chose qui vient de plus haut. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. C'est et en même temps, on est sous influence. Elle n'est pas si négative que ça, cette carte, hein, cette fatalité. Elle n'est pas du tout négative. Effectivement, il y a bien une faute, il y a bien une transformation. Quelque part, il y a une transformation, on est d'accord, mais elle est sous influence de Jupiter. Jupiter, c'est un guide bienveillant, hein, d'accord? Il emmène quand même toute... nous- il est généreux, il, il nous demande d'avoir confiance. Et quand il intervient, c'est vraiment pour emmener quelque chose de beaucoup plus beau, pour changer, pour une abondance. Donc, ce changement, effectivement, peut nous chambouler. On a toujours ce côté-là, quoi, peut nous surprendre, mais pas que, hein, mais pas que. Alors, l'accident, que pouvez-vous nous dire sur cet accident, s'il vous plaît? Merci, mon guide. Que pouvez-vous nous dire sur cet accident, s'il vous plaît? Ah, là, j'en ai trop, mais je vais prendre que celle qui est tombée, parce que là, j'en ai trop, hein. Là, j'ai la carte du... Attendez, je vais les mettre de côté, je vais prendre que celle-là. Là, j'ai la carte du hasard. Euh, le hasard, pour moi, c'est peut-être pour ça que j'ai des difficultés à déterminer exactement ce qui va se produire. Parce qu'en fait, c'est le hasard, c'est le ressenti. Euh, ça peut être, ça peut paraître bizarre, mais c'était comme si c'était indépendant de toute volonté, comme si c'était quelque chose de naturel, euh, qui vient de Dame Nature, qui vient de plus haut, qui vient, dont on ne connaît pas l'origine. J'ai ce côté-là, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là, c'est cette énergie-là que j'ai, voyez? Et c'est le 4 et le 4, ça fait 8. C'est une énergie qui est forte, qui est forte. Une énergie, c'est aussi l'équilibre. 4, c'est l'équilibre. J'ai 2 fois le chiffre 4. Donc, c'est vraiment une énergie qui est guidée, qui est stable et qui est capable de tout accomplir. C'est comme si, vous voyez, on me disait que chacun, si tout le monde, en tout cas le maximum de personnes, si nous restons dans notre barque, nous prenons du recul par rapport à ce qui va se passer, qu'on regarde ça de loin, mais qu'on continue, nous, notre travail à nous positionner, d'accord? À ne pas rentrer dans des énergies négatives par rapport à ce que l'ennemi essaye de nous amener, euh, on aurait la capacité d'équilibrer les forces. D'équilibrer les forces. Parce que là, la fatalité, elle est bonne, hein. Elle est bonne. Ici, on nous reparle quand même de prendre notre pouvoir, de reprendre notre pouvoir. On nous parle aussi d'équilibre, de hasard. Et quelque part, ça peut être le hasard, effectivement, dans le sens où on ne sait pas trop encore comment vont se positionner tout le monde. Il y a tellement de choses qui sont dites et à droite et à gauche. Vous voyez, j'ai 2 énergies, l'énergie sombre et l'énergie lumineuse. Donc les personnes qui se sont positionnées d'un côté et de l'autre. Et c'est comme s'il y avait une bataille et que cette carte, qui somme toute est quand même capitale, allait permettre de faire un changement. Et ça, c'est vraiment pour l'instant pas sûr, pas sûr, pas sûr.
mais va dans ce sens, puisque ouais, c'est un gros appel. Restez pas là à ne rien faire, quoi. Restez pas là à ne rien faire, parce qu'on a la réussite, mais à la condition de faire son taf, de voir plus haut, de lâcher prise, de pas ramener euh, des énergies sombres sur ce qui se passe en ce moment. Vous voyez, c'est un peu une question d'intention. Et si on pense négatif, on ramène le négatif. Si on pense positif, on ramène le positif. J'ai un peu cette idée-là. Oui. Dans tous les cas, c'est quelque chose de beau qui nous arrive, hein. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose. On va aller vers quelque chose de stable avec le 4 et le 0. C'est comme si on recommençait autre chose. Il y a un nouveau cycle. Et c'est aussi cette histoire de reprendre avec le cœur notre pouvoir, hein. Ouais, ok. Vous voyez, c'est pas évident d'avoir quelque chose de précis. Alors pareil, il risque d'avoir du bruit. J'ai ma grande aussi qui est apparue, mais c'est pas grave, hein. Alors, est-ce que vous avez, écoutez, des précisions à me donner sur cet accident, sur ce changement en fait? Ah, elles sont toutes positives, hein. Elles sont toutes positives. C'est là, on a encore, regardez, on a 3 couronnes là, hein. 3 couronnes et on est toujours sous ce Jupiter, hein, le guide bienveillant. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être quelque chose, on est obligé de passer par là. D'accord? Il va y avoir vraiment un événement ou une situation, une intervention, qu'elle soit humaine ou divine ou de ta nature, une situation qui va changer, mais carrément, je veux dire, j'ai presque l'impression que ça va bloquer euh, tout ce que nos ennemis souhaitaient mettre en place, parce qu'il y a la fatalité qui ressort. Ok? Mais dans toutes les lames, vous voyez, hein, il y a le hasard, la beauté, il y a le bonheur. Là, on a quand même 3 couronnes. Ici, on a la réussite aussi. Et la grâce, que voulez-vous que je vous dise? La grâce avec Saturne. Euh, Saturne, c'est aussi encore le gardien. Euh, c'est un sage. C'est un sage. Et puis il emmène des énergies de... Comment ça s'appelle? Il emmène des énergies. Saturne, il nous parle de responsabilité, de réalité, mais aussi de discipline, hein. De discipline, il nous emmène aussi c'est de la limite, c'est du respect. Donc peut-être aussi, vous voyez, pouvoir se positionner pour se respecter soi-même. Si on joue un rôle, hein. Oui, il va y avoir un vent de changement. Je pense qu'il y a un groupe, au moins un homme et une femme. J'avais déjà vu un homme et une femme, et la femme est arrivée il n'y a pas si longtemps, mais on joue aussi notre rôle là-dedans, hein. On joue notre rôle là-dedans. Ok. Alors je vais voir si, avec un autre jeu, hein. Ah, regardez. Ici, j'ai la découverte. Ouais, il y a bien des changements et ce sont des découvertes. On va apprendre et on va encore apprendre. On va encore apprendre des choses par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Alors, j'ai une chouette, un hibou là. Il voit dans le noir. Donc, il y a des choses qui, qui sont, qui sont vraiment cachées, quoi. Il y a des choses qui sont vraiment cachées. Et cet oiseau me dit que, vous voyez, même si c'est profond, même si c'est caché, ça va ressortir. Parce qu'il voit dans le noir, hein. Il voit dans le noir. Et puis là, on est sous la lune. Donc, j'ai cette notion, oui,
il y aura peut-être encore des choses qui vont être révélées par la suite, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose de gros. Parce que ici, j'ai vraiment encore le sentiment comme dans un gouffre, vous voyez? Comme si c'était, ça semblait calme, et tout d'un coup, on se précipite dans un gouffre. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? À- au, comment ça s'appelle? Au message que j'ai eu, hein. Au message, ah, c'est, waouh. Au message que j'ai eu, qui me parlait, enfin, qui m'avait fait ressentir comme un tsunami. Ouais, un message avec un séisme sous terre, mais dans l'eau, avec la vague submersive, boum, un effondrement, un effondrement. Je sais pas, je vous le dis, c'est passé comme ça, là, tout d'un coup. Et avec les oiseaux, dans ce message, on disait, fiez-vous aux oiseaux. Et pas, il y a que... Ouais, bon. En tout cas, là, ici, on nous parle de trafic aussi, hein. On nous parle de trafic. Trafic ici, sous Mercure en plus, il y a des échanges, hein. Je fais une guidance, mon chéri. Alors, ici, le trafic peut nous parler euh, alors de deux choses. Le trafic, c'est la lame du messager d'Hermès, celui qui va d'un monde à un autre, de la source vers nous. D'accord? C'est tout ce qui est communication. On parle encore ici de message. Ok? Et Hermès, là je reviens dessus, hein, et Hermès avait cette capacité, il lui était donné à titre, on va dire, je n'ai pas d'autre mot, exceptionnel, il était lui aussi en mesure à titre exceptionnel de ramener des belles âmes qui décédaient. Et j'ai encore comme s'il y a une catastrophe naturelle, ce qui peut être la lame de la fatalité, qu'on ne contrôle pas. Tout le monde est obligé de passer par là. Tout le monde, tout le monde, autant les ennemis que nous. D'accord? Ça serait d'ailleurs pour ça peut-être qu'on est dans l'eau et qu'on nous dit que l'eau est purificateur. On a quand même la tour, hein. C'est un accident, c'est quelque chose de soudain, c'est incontrôlé. Mais une chose est sûre, ce n'est que du bonheur et en plus ici on en parle de hasard, hein. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ok. Alors, après, ici j'ai la trahison. Alors, si je reviens là-dessus, la trahison. La trahison avec des changements, une découverte, on va découvrir forcément leur trahison par rapport à ça. Alors, trahison et là, on me parle de pourparler. Ok, j'ai l'impression, vous voyez, que pour le mois de décembre, euh, pour le mois de décembre, en fait, le gouvernement, il ne sait pas trop, quoi. C'est le sentiment que je vous disais, tant mieux s'il y a ce genre d'actions qu'ils veulent mettre en place, etc., parce que ça prouve bien qu'ils paniquent. Donc là, c'est encore une fois un superbe message. J'ai l'impression, vous voyez, qu'ils se mettent à discuter entre eux pour voir comment mettre en place leur plan et entre eux-mêmes, ils sont pas d'accord. Entre eux-mêmes, ils sont pas d'accord. euh, Ils sont un peu perdus dans leur stratégie. Qu'est-ce qu'on met pas comme si on avait chamboulé leur plan. Comme si on avait chamboulé leur plan. Comme s'ils avaient eux-mêmes été trahis. Vous voyez? Peut-être y a-t-il au sein même du gouffre, au sein même du gouffre, peut-être y a-t-il des trahisons. Ok.
ce qui amènerait effectivement des changements au sein de leur groupe. D'accord. Et là, on me parle d'étoile de la femme. Encore cette femme, hein. Alors, est-ce que c'est une femme qui ferait partie? Est-ce que c'est une femme qui ferait partie, parce qu'elle se retrouve là, qui ferait partie de leur centre, de leur environnement, ou qui serait à l'intérieur? La dernière fois que j'ai fait la guidance là-dessus, j'avais cette idée justement qu'elle était proche d'hommes de pouvoir, suffisamment proche pour avoir des documents, des papiers, dans les mains qui auraient pu justement être mis, euh, découverts, hein, qui nous auraient permis de découvrir bah, tout ce qui nous a mis comme trahison, nous, sur la population. Hmm. J'ai encore ce sentiment qu'elle est proche. Donc, est-ce qu'elle fait partie de ce groupe? Hmm. En tout cas, une chose est sûre, hein, on est guidé, hein, on est toujours là-dedans, hein. Chiffre 3, c'est vraiment une énergie d'envie Le chiffre 3, c'est l'imagination, c'est l'optimiste. On veut améliorer, hein. Cette femme a réellement, en tout cas, envie d'améliorer l'environnement. L'environnement a envie d'améliorer ce qui se passe actuellement sur la France, hein. C'est c'est vraiment un souffle nouveau que j'ai avec elle. Un souffle nouveau. D'ailleurs, le souffle, il se retrouve ici, hein. Vous avez vu, c'est comme une bouffée d'air là. Ouf, une bouffée d'air sur la jeunesse, hein. Une bouffée d'air sur la jeunesse, pardon. Et en plus, vous voyez, le 9, c'est, comme je vous disais, c'est l'énergie de je peux tout atteindre, quoi. Je peux tout faire. Je peux tout faire et cette envie vraiment de développer, de, de- d'amener euh, une belle énergie de jeunesse, de sagesse, d'accomplir, de réaliser. Ok, on va essayer de voir si on prend un autre jeu. Qu'est-ce que ça peut donner? Quel jeu je pourrais prendre? Ah, et si je prenais celui-là? Alors attendez, je vais débarrasser un peu la table là. Hop. Ah, c'est pas celui-ci à la base. C'est parce qu'il y a certains jeux que j'ai mis, que j'ai rangés dans des pochons qui ne sont pas visibles. Alors, on va essayer avec l'oracle de l'ombre et la lumière. Alors, s'il vous plaît, mes guides, moi ce qui m'intéresse, c'est donc nos ennemis. Quel est ce vent de changement, cet accident avec cette femme? D'accord, on a les découvertes aussi. Et l'eau. L'eau, j'aimerais bien voir l'eau. Si c'est possible, à vous de nous préciser. De nous préciser ça, s'il vous plaît. Bon, on va voir. Alors, sur nos ennemis. Là, là on nous parle de... Alors, c'est possible que ça soit pas seulement la France, mais que ça soit le monde, hein. Il peut se produire, vous voyez, je pense, parce que là, c'est une conquête. Donc déjà, c'est pour moi une conquête. On y va. Quand on y va, c'est pour obtenir quelque chose. C'est pour, je sais pas, l'idée qu'on me met dans la tête, là, c'est une conquête. Ça veut dire qu'on va gagner. Voilà. C'est parti. On est en train de
Ah, il me montre ce sentiment de conquérir, de, ah, comment vous dire? Euh, J'aime pas le mot envahir, c'est euh, reprendre possession. Voilà, de reprendre possession de notre terre. J'ai vraiment déjà cette idée qui me met. Ensuite, effectivement, conquête, c'est quelque chose bah, de loin, hein, c'est un voyage. En plus, ici, là, c'est la lame de la conquête spatiale. Donc là, ça me fait penser à la fatalité et l'eau. Donc à Dame Nature, quelque chose de soudain qui arrive, on ne sait pas d'où ça vient, hein. C'est quelque chose d'imprévu. Donc c'est plus fort, je dirais c'est plus fort que quelqu'un qui vient sciemment uniquement dessus. On verrait notre monde autrement. On verrait vraiment notre monde autrement. Ok, bon, on va pousser plus loin. Donc, une idée de conquête, de reprise, et toujours ce sentiment aussi de quelque chose de naturel, de plus haut, de tout le monde y passe aussi. Donc, hop. Alors là, ça vient de l'air, de l'atmosphère. À un moment donné, rappelez-vous aussi, j'avais parlé justement, bon, ça remonte, je crois que c'était novembre, octobre. Octobre. Oui, c'était octobre. Je vous parlais, j'avais l'impression, j'avais mis d'ailleurs en garde, pensant que c'était au niveau des manifestations. J'en ai parlé sur Octobre Rouge, je crois que j'avais intitulé. Je voyais quelque chose tomber du ciel. Et là, ça me ressort, là. Ça me ressort, cette histoire de tomber du ciel. Et j'ai peut-être aussi la communication là-dedans. Parce que l'air, c'est la communication, c'est une nouvelle fois. euh, L'air, il est curieux. Il va à droite, il va à gauche, il s'insère de partout. J'ai L'air, c'est aussi au niveau de nos pensées, hein. Je vous dis, l'air nous permet de chasser les nuages pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure communication, pour reprendre notre liberté. J'ai l'impression que j'ai plusieurs messages là. Vous voyez, comme si d'un côté sur le plan naturel et en même temps sur quelque chose de plus. C'est pas évident, hein, vous avez vu, hein. Et je fais ce que je peux, hein. Oui, on me reparle aussi de communication qui va être. En plus, il y a de l'air encore. Donc, il y a aussi cette communication qui est donnée par cette femme. Euh, c'est pareil, je sais. Il me faut rester sur Dame Nature, cette femme. Est-ce que c'est pas Gaïa, justement, une énergie féminine? Une énergie féminine, ça peut être aussi une énergie féminine, dans le sens naturel. Et ce serait donc Gaïa. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une femme, euh, comme je vous ai dit, humaine, je veux dire, hein, qui va intervenir. Mais là-dessus, on m'emmène de tous les côtés. Je pense que ça va vraiment. Ce mois-ci va être capital, hein. D'ailleurs, c'est le sablier, c'est l'étoile. On est encore sous l'étoile, hein. Ça va remuer, hein. Vous vous rappelez des explications que je vous ai données sous la carte du sablier, de l'étoile, et l'étoile ressort encore, hein. L'étoile ressort encore. C'est une belle énergie. Ça secoue. Ok. C'est pour quelque chose de beau. C'est cette histoire de passer de la 4D à la 5D et ben, l'air, ça chasse, hein, ça nettoie. L'air, ça chasse, ça nettoie. On a même l'eau ici. Tout ce qui ne convient plus actuellement pour pouvoir passer dans la 5D. Il y a vraiment comme une sorte de portail, ouais, un trafic qui se fait entre les deux mondes.
un trafic qui se fait contre les deux mondes. Là, il y a quelque chose. Alors, ici, on me parle de recherche et de génétique. Recherche et génétique. Mhm. Je pense qu'il va y avoir aussi pas mal. On me parle en... de mettre ça là. Il va y avoir des révélations par rapport à la pique, par rapport à la génétique. Je pense que c'est le nombre des morts, le nombre de décès. Il va y avoir des révélations par rapport à ça, des chiffres faussés. Parce que jusqu'à présent, on nous a toujours dit que c'était débordé, qu'il y avait plein de décès dus au coco, alors qu'on sait pertinemment que il y en a, hein, je ne remets pas en doute, mais pas directement liés au coco. Hein. Donc il va y avoir pour moi des révélations par rapport, j'ai ce sentiment de chiffre de décès, et par rapport tout simplement à... Alors est-ce que c'est aussi... je vais essayer de voir, je vais me mettre quelque chose, mais alors je ne sais pas. La matrice, la population. Vous ne voyez peut-être pas. La matrice, la population. Matrice, population. Là, j'ai l'idée d'un... J'ai la tour, là. J'ai comme une forme de seringue. Forme de seringue, l'eau, les recherches. On me parle ici de recherche, de dosage. C'est un peu comme l'alchimiste. Donc, la composition. Pour moi, la composition de... On va parler de la composition. La composition du produit, là, du liquide qu'il y a dans les vaccins. Parce que là, j'ai vraiment... On me met comme un chaudron. D'accord. Ici, ce qui me fait ressortir, c'est une seringue. OK. Et là, j'ai l'oiseau. Comme si, je sais pas, il y avait quelque chose d'animal dedans. Il y a quelque chose d'animal dedans, dans cette composition. Et en même temps, c'est la lame de la découverte. Attention, on nous montre quelque chose au niveau de la seringue sur sa composition. OK. Oui, et ben, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas possible de vraiment, vraiment préciser, parce que j'ai l'impression que ça va bouger. Donc, il va y avoir pas mal de choses qui vont se tramer. Et enfin, il va falloir être attentif et attentif. Oui. Vous voyez, c'est en train de... Bon, c'est une émergence encore. Hein. C'est pour ça qu'on a cette longue vue aussi. D'accord? C'est en construction. Hein. Donc là, ça... Voilà, ça se précise. On est quand même sur du 3 encore, comme tout à l'heure, la femme, là. On est sur du 3. C'est en train d'être construit. Mais ça avance. Pour moi, il y a déjà des avancées. C'est quelque chose de solide. Et c'est quelque chose qui va être déjà partiellement donné là maintenant. Waouh, ça a volé là. Hein. Celles-là, je ne vais pas les prendre. Elles ne se sont pas retournées. Et je vais prendre ces deux-là. Le peuple. Vous avez vu, le peuple, il est uni là. Hein. C'est d'un seul tenant. Hein. D'un seul tenant, et puis ça fait la foule. Il y a une foule là. Il y a une foule. C'est... Où est-ce qu'elle est, ma lame? Bon, c'est pas grave. C'est l'idée que j'avais tout à l'heure. Oui. Pour moi, énergie mondiale. Je sais pas, j'ai une idée d'énergie mondiale là. D'accord. Dans tous les cas, regardez, c'est bien pour de la paix et pour retrouver de la liberté. Donc, il faut vraiment faire comme c'est pas des ballons, c'est des... Ils me mettent des ballons dans la tête. Lâcher prise, quoi. Lâcher prise et continuer à faire son travail. Hein, continuer à faire son travail.
J'ai l'Amérique ici aussi. J'ai quand même regardé les deux autres qui sont tombés. Alors ici, on nous parlait, voyez, de prison de dictature. Prison dictature. Donc ça, c'est bien les énergies du gouffre, il n'y a pas photo. Et ici, on nous reparle de l'eau. Donc il y a bien un nettoyage qui est fait par un groupe de personnes, oui. Mais avec cette fatalité, j'ai aussi l'impression qu'il y a une dame nature, que ça soit par l'eau ou par le ciel. Il y a quelque chose là, également qui va s'y mettre. Donc on reste dans notre barque, on fait notre bonhomme de chemin, on fait notre part du travail, on lâche prise, de toute manière on est protégé, ça on l'a bien vu, hein. Et c'est nécessaire, ça sert à rien de se prendre la tête, de paniquer, de toutes ces énergies-là, c'est justement ce que l'on ne doit pas avoir pour ne pas aller là-dedans parce ils essayent de nettoyer justement ces énergies sombres. Donc on ne va pas en rajouter, on va leur faciliter le travail, hein. Alors, est-ce qu'on a... Tiens, je vais aller prendre... On va voir avec l'oracle de Gaïa qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a quand même pas mal d'énergie nature dedans. D'énergie nature. Donc, j'aimerais bien voir un peu plus. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, Gaïa? Est-ce qu'elle va intervenir? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'actuellement, moi, elle intervient déjà, hein, vous avez vu. Hein. On avait vu sur la France, je ne sais plus quel tirage, par rapport au chaman qui disait on serait congelé et confiné. Congelé, confiné, mais ce serait un cadeau. Ça aussi, il l'avait dit. Congelé, confiné, ce serait un cadeau. Dans une des guidances, ça avait été dit. Donc, congelé, confiné. Changement de temps, j'avais vu la moitié de la France en neige. Je ne savais pas quel côté. Ça, j'avais dit, c'est comme si la France était coupée en deux. Donc ça, c'est ce qu'on vit actuellement. Je vous ai mis d'ailleurs la carte météo. Il y a bien une France coupée en deux au niveau, il y avait. Et pour moi, c'est pas fini. Ça va revenir, ce temps-là. Ce temps-là va revenir. Le cadeau, c'est peut-être ça, c'est cette fatalité. Mais est-ce que c'est cette fatalité au niveau de Dame Nature de son côté? On va voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Que se passe-t-il? L'accomplissement. Je ne sais pas si on va pouvoir obtenir vraiment la réponse, quoi. Alors, l'accomplissement, c'est... Voilà, ce qu'on nous demande, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que j'émettais aussi dernièrement, c'est que là, on nous demande de vraiment rester concentré sur nous, sur nos énergies, sur ce que l'on veut, en fait. Hein. C'est vraiment prendre conscience que par cette époque, qui va être, vous avez vu, chamboulante, d'accord? Il va y avoir pas mal de changements, ça va bouger. Il faut vraiment qu'on se concentre sur nos rêves. L'essentiel, c'est nos rêves. Ne pas être d'un côté, de l'autre, basculer dans des énergies sombres là-dedans. Il faut vraiment lâcher prise et voir de plus haut, je disais. Hein. On est guidé de toute manière. Vous avez bien vu, il n'y a que de la réussite, la grâce, tout va bien. Donc vraiment se concentrer sur cette énergie, se dire, voilà, j'ai une grande ambition, j'ai la volonté, d'accord? Et je contrôle, c'est moi qui contrôle ma vie. Vous vous positionnez, c'est moi qui contrôle ma vie, quel que soit votre choix, hein, d'accord? Et c'est, fiez-vous à votre guidance, quoi. Fiez-vous à votre guidance. Hein. Vous êtes capable, nous sommes capables de tout accomplir, on me dit là. D'accord? Donc là, on nous demande de rester, mais vraiment concentré sur notre objectif. Il va se produire quelque chose, je dirais, chez nous, humaines,
Femme, homme, hein, un personnage, un groupe qui va révéler, tout cela, toutes les trahisons, d'accord? Mais j'ai aussi une intervention plus divine, on va dire, par l'air, par l'eau, avec Dame Nature, mais dans tous les cas, c'est que du positif. Et on nous dit bien qu'il faut rester concentré sur de belles énergies, mais de travailler, de ne pas rester non plus à attendre. Voilà, il faut vraiment qu'on travaille sur soi. Et oui, si on veut passer dans ce monde, si on veut passer dans un monde différent, dans de nouvelles énergies, on ne peut pas rester sur place, il faut avancer. Hein. Et pourquoi? Pourquoi rester concentré? Ça revient à la guidance que j'ai faite dernièrement, quoi. Hein. Je crois que c'était Prudence que j'avais intitulé. Euh, Prudence ou l'autre d'avant, la première énergie de décembre. Là, on me parle de reflet, d'illusion. Oui, parce que vous voyez, j'ai vraiment l'impression que ce mois de décembre, ça va partir de partout. Voilà. Il va y avoir des choses que l'on ne contrôle pas, ni nous, ni eux ne contrôlent. Autant des choses très concrètes, tout comme des choses qui qui ne dépendent pas de nous, vraiment, c'est la fatalité, c'est ça, j'ai vraiment cette énergie. Et du coup, euh, on risque, j'ai cette lune aussi, euh, j'ai un mélange, on me montre, vous voulez, c'est comme si on me montrait l'univers avec les différentes planètes. Il y a Neptune, il y a la Lune, il y a Mars. euh, Comme si on me disait que, vous voyez, il y avait, bon, je ne suis pas spécialiste des planètes, mais c'est comme s'il y avait aussi une influence des planètes qui créait un climat qui pouvait amener des énergies d'illusion et qui pouvait changer notre perception si on ne restait pas centré sur nous-mêmes, sur notre guidance. Et s'ils nous le disent, c'est parce que là aussi, il y a une bataille, entre guillemets. Hein. Parce que tout ce que nous vivons ici, ils le vivent aussi là-haut. Hein. Donc là, il y a réellement, on va dire, un nettoyage qui est fait ici sur Terre, mais ils essayent de nettoyer aussi là-haut. Comme s'il y avait des énergies sombres qui cherchaient à s'infiltrer dans la lumière, comme ici. Hein. Ils essayent par tous les moyens d'imposer leurs lois, d'accord? Leur façon de voir. Et du coup, ben, la lumière et le son n'étaient pas aussi nets, comme si c'était un petit flou et qu'il fallait faire attention, justement. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais dit dernièrement, euh, bon, il y a une abonnée qui m'avait dit Tiller, j'ai ce ressenti, mais je ne suis pas, elle n'est pas la seule à l'avoir. Il y a des collègues qui l'ont eu et qui se sont protégés. Vous voyez, comme si on était dans une période de bien demander à être dans la lumière, la vraie lumière. Comme s'il y avait un flou quelque part parce que c'était tellement intense. C'était, voilà. Mais en tout cas, on arrive encore une fois quand même, vous voyez, vers une libération. Vers une libération. Là, c'est vraiment pour se libérer de quelque chose de néfaste. Ok. Bon, on va essayer de voir un petit peu avec la méothèque. La méothèque. Non, non, on me dit pas la méothèque. Ok, pas la méothèque. Euh, Allez, l'oracle de l'ange gardien pour finir. L'ange gardien pour finir. Là, il y a un mélange là, hein. Pardon, entre ce qui se passe réellement sur Terre, entre humains, on va dire,
avec des découvertes, avec des trahisons. Je me dis trahison même, j'irais même au sein même, mais pas que, parce que là, j'ai quand même un homme. Et si vous regardez bien ici, j'ai quand même un voyage, d'accord? Question de loin. Et j'ai le drapeau des Amériques. Donc là, il y a une alliance aussi, une alliance qui intervient pour mettre à jour quelque chose. Ok. On va parler aussi des décès, hein, parce que la fatalité, c'est tout le monde va déposer son corps physique hein, à un moment donné ou à un autre. Je revois la fatalité, le trafic qui me montre là. Donc on va parler aussi là-dessus. Ok. Et il y aura probablement aussi des belles âmes qui vont décéder. Ok. Alors, que pouvez-vous nous donner comme, on va dire, comme résumé ou comme conseil? Que souhaitez-vous nous dire pour terminer cette guidance, s'il vous plaît, cette magnifique guidance? On a eu quand même de très belles cartes de ange de l'équilibre. J'en ai parlé. C'est ça, on recherche là de... Là, c'est vraiment une recherche d'équilibre en nous-mêmes et aussi au niveau de la Terre, au niveau de tout le monde. Je vous ai déjà dit, c'est de la co-création, quoi. On part du micro, d'accord, euh, jusqu'à plus haut. Donc de nous jusqu'à l'univers. C'est une recherche d'équilibre là qui est en train d'être faite. Et ça, là pour l'instant, il y avait un déséquilibre et c'est ce qu'ils recherchent. Remettre l'équilibre. Et regardez là, sur le foyer, sur les... On parle de cœur, donc tout ce qui est santé. Pour ça, on a des découvertes, d'accord? Ouais, parce que ce côté-là, il est beaucoup plus sombre, hein, d'accord? Là, j'ai tout ce qui est matériel, tout ce qui est mental. Là, j'ai plus cette sensation de... C'est toute la polarité féminine, belle, lumineuse, d'accord? Là, c'est plus le type d'énergie d'un mec, hein, vous voyez, de polarité masculine, mais là, ce qu'on recherche, c'est vraiment se réaccaparer notre féminin sacré. Ok. Énergie sombre, énergie lumineuse. Et on recherche donc, vous avez bien compris, il faut rester le plus possible dans notre équilibre. Ok. Et nous ne sommes pas là, parce qu'elle tient une mallette, hein, donc il faut bien travailler. Et voir que c'est pour l'avenir. Quelque chose, notre bien-être, il faut retrouver absolument, tant qu'à faire, se positionner sur notre bien-être. C'est ce qu'il nous demande. Arrêtez de faire yo-yo. Ok. Et au niveau du monde et de la France, c'est pareil. C'est ce qui va se produire. Hein. Une recherche d'un équilibre. Alors l'équilibre, j'ai la balance. Et la balance me fait penser aussi à justice. En plus, avec l'épée juste là, va y avoir aussi, je, pour moi, on me donne aussi des actions de justice. Euh, de plus en plus. Il va y avoir des choses qui vont être dites de manière légale, par des documents, des études, mais aussi par des textes de loi, C'est comme si on remettait en ordre, comme si la justice était en train de dire, justice dans le sens institution, etc., était en train de dire, bon, allez, stop, on arrête, on remet un peu les compteurs à zéro, là, vous avez débordé le cadre légal. Donc, on arrête et on remet les choses droites. Vous voyez, c'est ça aussi, ce côté-là. Ouais, regardez, c'est encore un message rassurant. Hein. 22 et 22. 2 et 2, 4, c'est quelque chose de stable. Le 2, c'est le chiffre de l'union. Euh, on a 2 fois 2. Et on nous parle bien on nous dit bien que c'est pour un nouveau départ, quoi. Pour un nouveau départ.
pour un nouveau départ. Là, par contre, ouais. Bon, il faut être conscient, visiblement, que ça, c'est pour ça aussi que ça risque de nous chambouler, parce que là, on nous parle de l'ange du souvenir. Il risque, dans cette période, soit on va parler, on va penser, soit ça va être chamboulant aussi parce qu'on va penser à nos défunts qu'on n'a pas pu voir, à nos défunts qu'on n'a pas pu toucher, à nos défunts qui n'ont pas été, pu être enterrés correctement selon notre loi, parce que il faut pas oublier que notre âme est éternelle, ok? Mais il y a des personnes qui ont besoin de faire tout un rituel d'enterrement, etc. Parce qu'il va y avoir des révélations, hein, sur la composition, sur les chiffres des morts, la composition du vaccin, les chiffres des morts, quelque chose qui est lié aussi là-dessus. Et il me reste encore euh, cette idée de décès qui risque d'y avoir aussi au mois de décembre. Ok? N'oubliez pas que c'est un choix d'âme. S'il y a décès, c'est un choix d'âme. C'est justement grâce à ces choix d'âme, et je les remercie, qu'il va y avoir ce genre de déclic, qui va pouvoir remettre la balance en équilibre. Hein. Ouais, la balance d'équilibre. D'ailleurs, regardez, l'ange du réconfort. Ça va créer des déclics. On va s'unir quelque part parce que on peut être sur des énergies justement de nostalgie, de regret, voilà. Mais ne pas le voir d'une manière négative, mais au contraire, voyez, au contraire, voir comme j'étais en train de dire, c'est-à-dire de voir comme des âmes sœurs. Grâce à grâce à elles, ce sont des énergies qui nous ont servi à avoir des déclics, quoi. À avoir des déclics, à unir. Regardez, c'est magnifique. Hein. À s'unir, en fait. Ce qu'on va vivre va nous permettre de nettoyer ces mauvaises énergies. Il va y avoir des changements hein, dans nos vies concrètes. Je ne dis pas là au mois de décembre, hein, mais ça y est, il y a des choses qui vont être... si, il y a quand même des changements qui vont être radicaux, quoi. Hein, parce qu'on a quand même la tour. Hein. Il y a quand même la tour, il y a quand même des choses qui vont changer. Ok. Ne serait-ce que cette réunion, quoi. Et surtout, surtout, soyez convaincus de votre quittance, qu'il existe quelque chose. Faites confiance en vous et plus haut que vous. D'accord? Voilà les belles âmes, je vais arrêter là. Donc, il y a eu quelques informations, peut-être pas aussi précis que tout humain que nous sommes, nous aurions voulu avoir, mais voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle continuation et n'oubliez pas les pouces, les partages et on y va. Yes, 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 on avance. Au revoir.